Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais super bien. Et je pense que vous avez vu qu'il y a eu des changements dans le décor. Alors oui, effectivement il y a eu des changements. Il y a eu l'apparition de cette lumière. D'ailleurs je l'ai teasé sur mon compte TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok, il y a des exclusivités sur TikTok. J'ai rajouté aussi une lumière ici, mais je sais pas si on va le voir à la caméra dans le film noir. Mais je sais que j'en ai mis une ici. Et on la voit à la caméra. Et je pense que vous l'avez aussi remarqué avec le reflet de mes lunettes, oui, il y a un petit rond lumineux dans mes lunettes. Et ben c'est effectivement l'arrivée de la ring light. Ça y est, je l'ai installé, je connais tout par cœur, donc peut-être pas tout, mais je connais la plupart des choses par cœur. Donc maintenant elle sera là pour toutes les vidéos. Et donc dans quelques instants je vais vous montrer à quoi ressemble la ring light tout simplement. Donc voilà un peu à quoi ressemble la ring light. Alors là c'est vrai qu'elle est petite, mais je peux l'augmenter et elle peut monter jusque là environ. Donc elle peut monter environ jusqu'au milieu ici. Donc voilà, donc là c'est parce que je l'adapte à mon trépied, puisque mon trépied peut aussi être agrandi. Mais là je l'ai mis dans cette position là puisque je suis assis. Quand je fais des trucs debout, notamment les TikTok, il est complètement déplié. Donc voilà, pareil pour la ring light. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent mes lieux de tournage. Voilà, donc là vous avez le trépied. Et maintenant, vous avez la ring light juste à côté qui m'offre un éclairage optimal. Et je pense que vous l'avez remarqué durant la vidéo, il y a une meilleure qualité. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo que je vous avais teasée lors de la vidéo informative, là où je déballais la ring light. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo où je vous présente mes cadeaux de Noël. Alors à la base, il ne devait pas y avoir de vidéo où je vous présente mes cadeaux de Noël, mais il y a eu des cadeaux qui n'étaient pas prévus au programme. Alors j'espère que vos fêtes se sont bien passées, j'espère que Noël s'est bien passé aussi malgré le contexte sanitaire. On a pu le fêter correctement, moi pour ma part, donc je sais pas si pour vous ça a été pareil, mais moi j'ai passé un superbe Noël. Et par la même occasion, je vous souhaite une très bonne année 2021. J'ai oublié de vous la souhaiter dans la vidéo informative là où je déballais la ring light. Donc vu que cette vidéo sort le 30 janvier normalement, on peut encore se souhaiter la bonne année. Alors cette vidéo va se dérouler par ordre chronologique, ça veut dire que nous allons commencer le 24 après-midi, là où j'ai fêté Noël chez les grands-parents du côté de mon père. Et ensuite nous allons passer au vendredi 25 décembre, où j'ai passé donc le matin Noël chez moi tout simplement, et l'après-midi on est allé chez mes grands-parents du côté de ma mère. Et donc moi je vous dis place à la présentation, et allez c'est parti. Donc on va passer au jeudi 24 décembre l'après-midi, donc j'ai passé Noël chez mes grands-parents du côté de mon père. Alors normalement on le fête le soir. Mais là, avec le couvre-feu à 18 h, on n'a pas pu, donc on l'a fait l'après-midi, mais ça ne nous a pas empêché de nous amuser. Alors mes grands-parents m'ont offert un jeu que j'attendais avec impatience, qui est Call of Duty Black Ops Cold War sur PS4. Alors je suis un très grand adepte de la série Call of Duty, donc vous l'avez vu avec Call of Duty Mobile, mais aussi sur les consoles. Je suis un très grand fan, et encore plus de la série Black Ops. Donc dès que ce jeu a été annoncé, il fallait que je me l'achète. Clairement, j'étais obligé de l'acheter. Malheureusement, j'avais pas l'argent. Et quand j'allais avoir de l'argent, c'était à Noël. Donc je me suis dit, autant le commander chez mes grands-parents. Et puis comme ça me fera un très bon cadeau de Noël. Alors, la campagne de ce jeu est juste insane. Alors maintenant, vous l'avez vu sur PS4 et même maintenant sur PS5. Les campagnes des jeux Call of Duty, on dirait un film. Donc en plus, c'est qu'il y a différentes fins sur cet opus. Je pense que je vais refaire la campagne quand j'aurai plus de temps, parce que là je viens de finir les partiels et c'est le début du semestre 2 et il y a encore pas mal de merde avec les exposés, etc. Donc je me dois d'être au cours et d'être concentré à 100%. Donc j'ai déjà fini la campagne une fois avec une fin, et donc là je vais essayer de la finir plusieurs fois avec différentes fins. Ensuite, c'est le retour du mode zombie. Vraiment, le mode zombie c'est une tuerie. Mais je dois vous raconter un truc. Le jour où je l'ai eu, le lendemain, j'ai fait une partie avec mon meilleur pote en ligne, on a direct fait le secret. Ah, première game de zombie, on n'a pas chômé, on a fait directement le secret et on a terminé. En une soirée, j'avais déjà fait le secret, en une game. Voilà, donc maintenant on fait surtout des manches infinies. Le multijoueur, il est génial, mais c'est vrai qu'on avait été déçus lors de la bêta et de l'alpha. J'avais pu y assister, parce que j'étais joueur console PS4. Donc j'avais testé sur quelques maps, donc il y avait la map Russia, je crois, et une map dans le désert, donc j'avais pu m'exercer au sniper, c'était plutôt pas mal. Il y avait pas mal de bugs, on va pas se mentir. Mais avec la version finale du jeu, ils ont rectifié tout ça, et franchement, c'est juste une tuerie. Si vous voulez ce jeu, n'hésitez pas à l'acheter. En plus, dans cet opus, il y a un nouveau perso, Adler, il y a Park, il y a Mason, il y a Wood, il y a Hudson, que des bons personnages. Donc si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas, il est disponible partout en magasin. Là, il n'y a pas de magasin spécifique comme pour la magie. Vous pouvez l'avoir à l'espace culturel, Fnac, Micromania, Auchan. Tous les magasins où ils vendent des jeux vidéo, ce jeu-là sera disponible et il va rester pendant très longtemps. Donc ensuite, mon parrain, j'ai tout simplement demandé de l'argent pour rembourser le gros cadeau que je m'étais fait. J'ai pas eu d'autres cadeaux chez mes grands-parents, on a passé l'après-midi à parler, à jouer, etc.
Et donc arrive le vendredi 25 décembre, donc la date de Noël. Alors je vais pas faire la matinée tout de suite, je vais directement faire l'après-midi. Alors oui, je sais, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais c'est moi qui gère mes vidéos. Non, plus sérieusement, c'est parce que l'après-midi, on l'a fêté donc chez mes grands-parents du côté de ma mère. Et il y avait ma tante aussi, parce qu'on le fête tous ensemble. Et j'ai demandé que de l'argent pour rembourser le gros cadeau que j'ai eu le matin. J'allais pas vous faire le matin, donc vous présenter tous les cadeaux que j'ai eu le matin. Et venir l'après-midi vous faire, en fait j'ai juste eu de l'argent pour rembourser le gros cadeau. Donc chez mes grands-parents j'ai juste eu de l'argent, ma tante aussi m'a offert de l'argent et des chocolats. Voilà, bon les chocolats je les ai déjà mangés donc malheureusement j'ai pas de preuves. Et donc vient donc le vendredi 25 décembre le matin. Alors j'ai eu pas mal de cadeaux qui n'étaient pas du tout attendus. À la base je devais juste avoir le gros cadeau. Donc je vais vous présenter tous mes petits cadeaux que j'ai eu. Donc il y en a un qui est à proximité. C'est, alors oui je pense que vous l'avez remarqué, il est dans le décor, avant il n'y était pas. C'est la figurine pop de Baby Yoda. Alors attention, elle ne s'appelle pas Baby Yoda en vrai. Alors le nom que la communauté lui a donné c'est Baby Yoda. Mais pour ceux qui ont vu la série The Mandalorian, vous connaissez son nom. Moi aussi je l'ai vu cette série. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Elle est juste géniale, c'est dans l'univers Star Wars, donc bref juste génial. Même le dernier épisode de la saison 2, du grand reveal. Ah ouais non mais du très très lourd. Pour ceux qui ne veulent pas regarder la série et qui ne pensent pas la regarder un jour, je vais vous dire son vrai nom. Pour ceux qui ont vu la série et qui veulent la regarder, qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille de skipper la vidéo de 10-15 secondes. Son nom c'est Baby Yoda. Mais pour ceux qui ont vu la série, vous connaissez son nom, c'est tout simplement Grogu. Ce personnage s'appelle Grogu. Alors Baby Yoda, c'est tout simplement le nom que la communauté lui a donné, et maintenant on connaît son vrai nom. Petite figurine pop de ce petit bout de chou qui est vraiment super beau. Dans la série, c'est mon petit préf, il est trop mignon. Donc bref, il me fallait cette figurine pop, et de base je devais l'acheter en janvier là. Mais ma mère me l'a offert, donc du coup je suis super content. Voilà pourquoi il y avait des cadeaux qui étaient inattendus. Ça c'était inattendu. Donc ensuite j'ai eu aussi un t-shirt Gymshark. Alors je n'ai pas le t-shirt sur moi, il est au lavage, donc je vais vous mettre une photo juste ici si j'arrive à retrouver le modèle. Alors c'est vrai que ce t-shirt fait juste ambiance ville. Donc moi je vais le mettre pour la ville, pour aller me balader en ville, pour aller voir des potes, pour faire des vidéos aussi, pour me balader. Donc je vais pas l'utiliser pour faire du sport parce qu'il a plus une ambiance ville. Alors vous allez me dire, oui Gymshark c'est une marque de sport qui coûte très cher. C'est vrai que ça coûte très cher. J'avais commandé un t-shirt, un sweat, un jogging, j'en ai eu pour 100 €. Et en période de solde j'en aurais eu pour 75-70 €. Voilà. Donc maintenant je vais que commander pendant les périodes de solde. Et c'est pas fini, j'ai encore eu un cadeau de la marque Gymshark. Bon, c'est ma mère qui me l'a offert, c'est pas Gymshark qui me sponsorise ou quoi que ce soit. J'ai eu ce sac à dos Gymshark. Il m'en fallait un. Vous avez vu, il fait la taille quand je suis assis. Il m'en fallait un. Parce que celui que j'ai commence à être très petit. Vous devez le savoir, je suis un grand adepte maintenant de la musculation, j'adore en faire, c'est vraiment mon moment préf de la journée quand j'en fais. Bon là c'est un peu compromis parce que toutes les salles de sport sont fermées, même les salles à Lulco sont fermées. Bon là on a eu un mail comme quoi ça allait peut-être se faire en présentiel. Je ne sais pas, vous allez peut-être avoir un petit écriteau qui va s'afficher en vous disant tout simplement si oui ou non c'est réouvert. Dans ma tête c'est non. Tout simplement parce que j'ai commencé à acheter des élastiques, donc un élastique pour bosser les épaules et pour réussir les tractions. J'ai acheté une ceinture abdominale parce que je porte de plus en plus, et oui. Les squats, je porte du 100 kg et soulevé de terre, n'en parlons pas. Donc du coup, quand j'ai soulevé 100 kg, j'ai eu mal à mon dos pendant une semaine. Je suis allé voir le médecin, il m'a dit, faut t'acheter une ceinture abdominale. Le soir même, j'étais déjà à Decathlon en train d'en acheter une. Sauf qu'à force d'acheter, j'ai un t-shirt, un sweat, un jogging, une paire de baskets, un élastique, une gourde et une ceinture abdominale, le sac des fois il ferme même plus. Donc du coup ma mère a décidé de m'acheter un sac beaucoup plus grand. Et effectivement il est beaucoup plus grand parce que j'ai déjà commencé à ranger dedans. Tout rentré, encore de la place pour de nouveaux ustensiles de musculation, on va appeler ça comme ça. Et en plus j'ai déjà testé ce sac le jour même où je l'ai eu parce que le 26 il me semble, je suis allé chez mon meilleur pote à c'était la plage. J'avais mis la PS4 là-dedans, tous les fils de la PS4, un jeu, deux jeux même là-dedans. Et en plus j'avais mis des trucs de toilette et d'autres trucs dedans et franchement il y avait encore de la place. Donc vraiment ce sac il est vraiment juste énorme. J'ai vraiment hâte de le tester pour aller à la salle de muscu. Mais je pense que ce sera soit en septembre soit en début 2021 qu'on pourra y retourner. C'est pas maintenant que je vais pouvoir le tester. Bon je le testerai pour aller chez des potes et pour peut-être retourner à la salle de Lulco si elle est ouverte. Mais franchement c'est un super bon sac. Bon c'est vrai qu'après la marque Gymshark c'est vraiment pas donné. Alors après j'ai plus de cadeaux. J'ai donc eu le gros cadeau, alors je vais vous le présenter. Donc je vais vous présenter le gros cadeau dans 3, 2, 1. Voilà, c'est un iPhone 11 128 Go que je me suis acheté. Voilà, c'est vraiment un très très gros cadeau. C'est pas un iPhone 11 Pro Max, un iPhone 11 Pro, non, c'est vraiment l'iPhone 11 de base. Déjà l'écran est très grand pour le 11, donc voilà. C'est juste l'iPhone 11 128 Go que je me suis acheté.
Alors bien sûr, hein, je me suis pas acheté que le téléphone, hein, je me suis acheté donc une protection de une coque du coup, avec le petit cerf en forme géométrique en relief, il est juste magnifique. Donc c'est de la marque Rhino Shield, hein. Je me suis tout commandé de la marque Rhino Shield. Des petites protections d'objectifs, deux petites protections d'objectifs qui me protègent mes objectifs tout simplement. Des protections d'écran. J'en ai eu en tout parce que c'était le Black Friday. J'en ai eu en tout pour 40 euros. Si j'en avais pas fait pendant le Black Friday, je crois que j'en avais pour 70 balles. Alors pour avoir ce téléphone, il y a eu moult péripéties. Je vais vous les raconter dans cette vidéo. Alors c'est vrai qu'on a tous des préjugés sur Apple, hein, comme quoi la batterie ne tient pas, c'est très cher, tout est payant. Alors tous ces préjugés là, une fois que t'en as un, tu vois que c'est complètement faux. Alors d'où m'est venue l'idée d'acheter un iPhone, alors qu'avant j'étais à Android, hein, j'avais joué sur un Xiaomi Mi A2 Lite, c'était mon téléphone pour aller sur les réseaux, jouer, téléphoner, etc. Mais j'ai décidé de changer de téléphone parce que la batterie commence à ne plus assumer. Alors c'est sûr, quand je joue un Call of Duty mobile dessus, c'est sûr que la batterie va pas assumer. Donc à la base je devais m'acheter un nouveau Xiaomi. Et mon petit frère, aux vacances de la Toussaint, s'est acheté un iPhone 11, non, il s'est acheté un iPhone 7 reconditionné. Alors oui, c'est pas un iPhone récent, mais mon petit frère n'est pas du tout de téléphone, donc lui avoir un iPhone 7 reconditionné, c'est déjà super bien. Et quand il l'a reçu, j'ai remarqué que tous les préjugés qu'on connaît sur Apple, c'est complètement faux, c'est que des rumeurs. Alors du coup, moi je me suis dit, pourquoi pas m'acheter un iPhone X 9 tant qu'à faire, parce que j'ai des AirPods, autant m'acheter aussi un téléphone Apple. Donc c'est vrai qu'entre les AirPods et le téléphone, il y a une différence de prix. Mais bon, on va pas revenir dessus. Du coup, je regarde le prix de l'iPhone X. Alors l'iPhone X reconditionné, c'est à 520 euros. Et l'iPhone X non reconditionné, il était à 550 euros. Donc autant mettre 30 euros de plus pour avoir un iPhone X 9, plutôt que d'avoir un iPhone X qui a déjà servi, même s'il est en très très bon état et qu'il a été reconditionné, mieux vaut avoir un 9. Et donc j'envoie un message à ma meilleure pote et à mon meilleur pote, en leur disant que je voulais m'acheter un iPhone X. Et les deux m'ont répondu, en même temps ils sont en couple, c'est normal. Au pire, regarde si l'iPhone 11 est dans la même tranche de prix. Donc, du coup, je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Je regarde le prix des iPhone 11, c'était 100 euros plus cher. Enfin, plus de 100 euros plus cher. C'était 120 euros plus cher, ils étaient à 670 euros. Et 700 euros pour le prix Fnac et Darty. Les 670, c'était, vous savez, les petites offres que Fnac et Darty vous proposent. Donc, effectivement, je me dis, bon, c'est des petits prix, bon c'est pas non plus un petit prix comme 1 euro, du coup je vais m'en acheter un. Sauf qu'à la fin des vacances de la Toussaint, je me suis rappelé qu'il y avait le Black Friday. Et donc je me dis, au pire, j'attends le Black Friday, comme ça s'il y a des réducs, tout bénef, en plus je l'aurai à Noël, donc c'est pas plus mal. Du coup on attend le Black Friday, donc il y avait des offres 675, 670, 680, voilà, des montées de prix, des descentes de prix de 5 euros. Je me dis, peut-être que pour le Black Friday, ça va peut-être baisser de 10-15 euros. Vous devez dire à ma tête que pas du tout. Avec du Black Friday, il y avait toujours l'offre à 670 euros. Arrive le jour du Black Friday, c'est la première fois que je me lève aussitôt. Je refresh la page, et là, que vois-je? Que voilà-je? Il n'y a plus l'offre. L'offre est maintenant à 730 euros. Alors non, je vais pas mettre 730 euros dans un téléphone. Sauf que j'ai même regardé sur Darty. Je me suis dit putain, alors là je suis dans la merde. Je vais pas mettre 700 euros dans le téléphone. Le problème c'est que j'avais déjà commandé la coque, parce que le Black Friday s'est déroulé le 4 décembre à cause du Covid. Et le Black Friday Rhino Shield a commencé en novembre à la date habituelle. Du coup j'avais déjà commandé une coque, des protections d'objectifs, des protections d'écran. Je me suis dit, putain, si je m'achète pas un iPhone 11, je vais avoir des cadeaux qui me serviront pas. Je vais avoir une coque, des protections d'objectifs, des protections d'écran, mais pas le téléphone qui va avec. Donc du coup, j'ai fait des recherches. Donc du coup, je suis allé sur Google. Carrément, j'ai marqué iPhone 11 128 Go noir 9. Non, parce que je préfère dire 9. La plupart des magasins vont vous proposer des reconditionnés. Donc faut préciser. Et donc là, j'en trouve un à 20 euros. Je me dis, waouh, l'affaire du siècle. C'est Bouygues Télécom. C'est Bouygues Télécom qui vous demande de souscrire à un forfait de 50 euros par mois. Je vais pas mettre 50 euros dans un forfait, vous êtes malade Bouygues Télécom. En 12 mois, t'as déjà payé tu pouvais avoir 2 iPhone 11. Parce qu'après, j'aurais trouvé un meilleur prix. Donc tu pouvais avoir 2 iPhone 11. Donc non, j'ai pas. Et puis de toute façon, j'ai déjà un forfait, il me convient très bien. 15 euros, 100 Go d'internet, appel, SMS, MMS illimité. Donc que demander de plus? Peut-être que Bouygues Télécom te donnait 150 Go, donc 50 Go en plus. Bon bref, on va pas passer à ça. Donc du coup il y avait des iPhone 50, 20 avec SFR Bouygues, donc non. Et à un moment je suis tombé sur le site Rakuten qui me proposait un téléphone 675 euros. Du coup je vais pour le commander et j'en trouve un peu moins cher à 660 euros.
Alors je regarde, c'est le même, donc du coup je l'achète, je passe commande, etc. Je reçois un message, votre commande a bien été pris en compte, en plus c'était Black Friday, donc il y avait des offres, etc. Tout bénef. Le week-end passe, parce que c'était le vendredi, le Black Friday, et lundi je reçois un message donc de la société, donc pas de Rakuten, la société qui vendait le téléphone. Bonjour monsieur, nous avons eu un problème dans l'inventaire, il n'y a plus votre iPhone 11 128 Go noir de disponible. Ah, alors oui, là c'est problématique. Je lis la fin du mail. Alors soit vous vous faites rembourser, soit on vous envoie un iPhone 11 64 Go avec un rabais. Donc le téléphone coûtait 660 € 128 Go, vous voulez me vendre un iPhone 11 de 64 Go 650 €. Le rabais il est où? Donc du coup j'ai dit non, flemme, je vais me rembourser. Donc je suis remboursé et là je vais chercher sur un autre site et je le trouve, alors no fake, à 600 €. Pas de 99 centimes, 600 € point. Donc là je me dis vas-y je commande. Je regarde quand même les avis, les avis étaient très très bons sur ce site. Du coup je commande. Et là c'est là que les emmerdes vont commencer. Alors déjà, on te demande de souscrire peut-être à une assurance. Donc tu vois, tu payes 600 € et tu peux demander une assurance. Donc il y avait des assurances à 20 €, des assurances à 40, des assurances à 60. Donc en gros, tu rajoutes à ton prix de base une assurance à 20 €. Donc du coup, ton iPhone, tu l'auras acheté 620 €. Bon, sur le coup, moi je me suis dit, j'ai pas besoin d'assurance. Ah bah heureusement qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la commande parce que sinon ça aurait été pour ma poire. Alors des gens ont dit qu'ils n'ont jamais reçu le produit, donc en gros ils ont payé 600 € dans le vent. Donc oui ça fait mal, quand tu reçois pas l'iPhone, bah t'as 600 € dans le cul quoi. Donc je me suis dit, ah putain là on a eu une période de stress. On s'est dit putain, si le téléphone il n'arrive pas, j'aurais mis 600 € dans un magasin, on pourra pas les récupérer. Donc là j'étais pas bien. C'est pas grave, on passe à côté, de toute façon l'iPhone était déjà commandé, on pouvait plus demander le remboursement. Et on a ensuite d'autres messages qui nous disent alors oui moi j'ai bien reçu l'iPhone sauf que c'est une arnaque. Donc en gros si vous voulez voir à quoi ressemblent les arnaques d'iPhone, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Jojol, il explique très bien. En gros ils ont repris le design de l'iPhone 11 et en fait c'est en Android, c'est sous Android. Mais ils vous mettent un iOS launcher et du coup ça fait comme si c'était un iPhone 11. Sauf que, au vu de la qualité d'image que va vous proposer le téléphone, c'est clairement pas de la qualité Apple. Mais souvent, quand vous avez des arnaques, vous payez les téléphones 100 € ou 200 €. Moi, il était 600 €, je n'imaginais pas me recevoir une arnaque. Bon, quand même, j'ai eu peur un peu. En fait, on a eu peur parce qu'on recevait pas de mail du site. On a attendu une semaine, on a reçu un mail du site en nous disant votre commande a bien été expédiée, FedEx vous le livrera dans une semaine. Donc du coup il devait me le livrer, non le vendredi des vacances, c'est ça, vendredi des vacances. Mais je pouvais pas le réceptionner parce que j'étais en partiel de carto. Donc du coup on a demandé à le livrer chez mes grands-parents qui habitent à 5 minutes de chez moi littéralement. Le vendredi il n'arrive pas. Parce qu'en gros il y a eu une tempête dans les pays où il a fait escale, l'avion. Et donc du coup on l'a eu le lundi 21, on l'a eu le mardi 22. Parce que le lundi il est arrivé chez mes grands-parents. Et le mardi, ils sont venus manger un bout de gâteau. Du coup, ils ont donné l'iPhone à mon père. L'iPhone était très bien emballé, dans du papier bulle, donc bref. J'ai donc bien reçu l'iPhone, mais il y a eu pas mal de péripéties. Alors après, ça fait déjà près d'un mois que je le teste. Préjugé sur la batterie comme quoi il tient pas une journée, c'est faux, il tient 2 jours. Avec connexion activée, en jouant à des jeux, il tient entre une journée et demie et 2 jours. La batterie, elle tient. C'est pareil que certains téléphones. Ensuite, c'est faux. Tout n'est pas payant, tout est gratuit comme sur le Play Store. Les applications gratuites sont gratuites sur iOS et sur le Play Store. Ensuite, bon, c'est vrai que la qualité d'image, la qualité des photos, c'est vrai que le prix est exorbitant et vous avez de belles photos. C'est vrai que pour écouter de la musique, faut payer. J'ai un abonnement Spotify. Non, c'est pas vrai, j'ai pas d'abonnement Spotify, mais ça m'empêche pas d'écouter de la musique. Donc clairement, tous les préjugés Apple, vous pouvez oublier. Alors certes, c'est cher, mais si vous tombez sur des sites comme le mien, vous payez un iPhone 600 €, donc c'est 100 € moins cher. Parce que le prix de base, c'est 720 €. Donc voilà les amis, on en aura fini avec la présentation de mes cadeaux de Noël. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour une vidéo arnaque des AirPods. Donc là, je laisse Antoine du futur faire la outro. Et ben voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors par contre, petit disclaimer avant la fin de la vidéo, je me suis acheté pas mal de cadeaux, notamment ce gros cadeau. Mais je ne veux pas foutre le seum à certaines personnes qui n'auraient pas les moyens de s'offrir autant de choses. Voilà, je n'ai pas fait cette vidéo pour montrer que je m'étais acheté ça. Non, c'est juste parce que j'en avais parlé dans une vidéo et que j'ai eu des cadeaux inattendus. Je voulais tout simplement vous le montrer. Mais je ne veux en aucun cas foutre le seum ou offenser certaines personnes qui ne pourraient pas s'acheter ces objets. Donc voilà.
Je vous préviens tout de suite parce que ce n'était pas du tout en faisant cette vidéo, ce n'était pas du tout mon intention. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors moi mon but en faisant ces vidéos c'est vous faire passer le temps, vu que avec les conditions sanitaires c'est pas forcément, la vie n'a pas repris son cours, pas comme on connaissait avant. Donc voilà, donc mes vidéos ainsi que les vidéos de Livefire sont là pour vous donner le sourire, hein, et sont là pour vous aussi faire passer le confinement, parce que je sais qu'il va bientôt y avoir un nouveau confinement. Donc voilà, c'est pour vous faire passer le temps. Donc voilà, donc bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à activer les notifications, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc comme ça, quand vous êtes abonné, ben voilà, vous êtes abonné, vous aurez, et quand vous activez les notifications, vous serez au courant dès qu'une nouvelle vidéo sortira, notamment la vidéo de la semaine prochaine qui sera les arnaques d'AirPods. Et d'ailleurs, je pense que je vais bien rigoler pendant cette vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Et le pouce bleu, ça me sert à voir si mes vidéos vous plaisent. Et s'il y a des disclaimers, c'est pour voir si mes vidéos ne vous plaisent pas. Voilà. Ça peut plaire à des gens et ça peut ne pas plaire à d'autres personnes. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, le lien sera juste ici. Alors pour l'instant, il y a en tout 5 abonnés, 38 j'aime je crois, et il y a 6 vidéos. Et en plus maintenant, je peux les tourner avec ce téléphone, donc il y a une meilleure qualité d'image, en plus avec la ring light, c'est quand même bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas, sur TikTok, je publie des exclusivités que vous ne voyez pas sur YouTube. Sur TikTok, vous étiez déjà averti de ça. Donc en gros, sur TikTok, vu que je peux faire des petites vidéos, ça me fait des vidéos de 60 secondes. Tandis que sur YouTube, je ne peux que faire des vidéos globales. Donc voilà, donc eux, ils étaient déjà au courant qu'il y avait ce changement de décor. Donc n'hésitez pas vraiment à me suivre sur TikTok car il y a de grosses exclusivités. Et il va y avoir pas mal de contenu sur Call of Duty Mobile aussi. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo tech entre guillemets on va dire. Où ce sera les arnaques d'AirPods. Donc j'espère que vous serez là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces arnaques. Donc voilà, donc moi je vous donne rendez-vous samedi prochain à 18 h pour la vidéo l'arnaque des AirPods. Donc moi je vous dis à samedi prochain et allez, ciao.